Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui y trouvent. Les signes que vous êtes parmi les élus d'Allah. Dans le vaste océan de l'humanité, il existe des personnes qui, par la volonté divine, sont choisies et élevées en rang. Ces élus ne sont pas nécessairement des figures publiques ou des savants reconnus, mais ils portent en eux des caractéristiques particulières qui témoignent de leur statut près d'Allah. Qui sont-ils? Comment savoir si vous faites partie de ces élus? Quels signes se manifestent dans votre vie pour vous guider vers cette réalisation spirituelle? Qui sont les élus selon l'islam? Dans l'islam, les élus d'Allah ne sont pas uniquement les prophètes et les messagers, mais aussi ceux qui, par leur foi sincère, leur piété et leur comportement exemplaire, reçoivent une attention et une protection particulière de la part du Seigneur. Allah dit dans le Saint-Coran, « Allah choisit parmi les anges des messagers ainsi que parmi les hommes. Certes, Allah est audient et clairvoyant. » Sourate 22, 75. Cette élection divine ne repose ni sur la richesse, ni sur le statut social, ni sur l'apparence physique, mais sur la sincérité du cœur et la profondeur de la foi. Les élus sont ceux qui se distinguent par leur amour profond pour Allah, leur humilité et leur persévérance dans l'adoration. Les caractéristiques spirituelles des personnes choisies par Allah. Les élus d'Allah possèdent des traits qui révèlent leur lien particulier avec leur Créateur. Voici quelques-unes de ces caractéristiques. Un attachement profond à la prière et aux actes d'adoration. Les élus sont ceux qui ressentent un immense apaisement dans la prière. Ils ne la considèrent pas comme une obligation, mais comme un privilège et un moment précieux d'intimité avec Allah. Une foi inébranlable face aux épreuves. La vie d'ici-bas est remplie de tests, mais les élus d'Allah savent que chaque épreuve cache une sagesse divine. Leur patience et leur confiance en la volonté d'Allah les distinguent. Un cœur pur et exempt de rancune, ils pardonnent facilement et ne nourrissent pas de ressentiment envers les autres. Leur cœur est illuminé par la sincérité et l'amour d'Allah. Une générosité inépuisable. Les élus partagent ce qu'ils ont, qu'il s'agisse de richesse, de connaissances ou de temps. Ils donnent sans attendre de retour et trouvent en leur bonheur dans le service des autres. Une humilité profonde. Malgré leur qualité spirituelle exceptionnelle, ils ne se considèrent jamais supérieurs aux autres. Ils sont conscients de la fragilité humaine et de leurs besoins constants d'Allah. Un amour sincère pour le Coran et la Sunna. Ils trouvent en leur guidance et leur inspiration dans les paroles d'Allah et les enseignements du prophète Mohammed, Chaque verset du Coran est une lumière pour leur cheminement. Comment reconnaître les signes de cette élection dans votre vie? Parfois, nous vivons des expériences qui nous indiquent que nous sommes sur un chemin de prédilection spirituelle. Voici quelques signes que vous pourriez observer. Un amour grandissant pour Allah et son adoration. Si vous ressentez une attirance irrésistible vers la prière, le dhikr et la lecture du Coran, sachez que c'est un signe qu'Allah vous a choisi pour être proche de lui. Des invitations à faire le bien. Vous vous retrouvez souvent dans des situations où vous avez l'opportunité d'aider, de conseiller ou de guider les autres sur le chemin de la vérité. Une protection divine manifeste. Vous êtes préservé de nombreux dangers sans explication logique. Il vous arrive de ressentir une paix intérieure, même dans les moments difficiles. Un désir constant d'améliorer votre foi, vous ne vous contentez pas de ce que vous avez accompli.
vous cherchez toujours à vous élever spirituellement. Des rêves inspirants et des intuitions profondes. Il arrive que les élus d'Allah reçoivent des signes dans leurs rêves ou ressentent intuitivement les vérités cachées des événements. Preuves et exemples issus du Coran et de la Sunna. L'islam nous offre plusieurs exemples de personnes élues par Allah pour accomplir de grandes missions ou recevoir des faveurs particulières. Parmi eux, Mariam, Marie, la mère de Assa, et Allah dit, et lorsque les anges dirent, ô Mariam, certes Allah t'a élu et purifié, il t'a choisi au-dessus des femmes de l'univers. Sourate 3, 42. Le prophète Youssouf. Et son histoire est un exemple de patience, de pureté et d'épreuve qui mène à l'élévation spirituelle. Les compagnons du prophète, eux, ces hommes et femmes ont été choisis pour accompagner et soutenir le messager d'Allah dans sa mission. Allah rappelle à-t-il aussi dans le Coran, « Il choisit pour sa miséricorde qui il veut. Et Allah est le détenteur de l'immense faveur. » Sourate 3, 75. Ceux qui aspirent à faire partie des élus doivent persévérer dans la foi, la patience et la gratitude. Les signes de l'élection divine sont présents autour de nous, mais c'est par la pureté du cœur et l'obéissance à Allah que nous pouvons véritablement les reconnaître. Les signes que vous êtes parmi les élus d'Allah. Qui sont les élus selon l'islam? Dans l'islam, les élus sont ceux qu'Allah a distingués par sa guidance, son amour et sa miséricorde. Ils ne sont pas nécessairement des prophètes, mais des croyants sincères dont la foi, les actions et la piété surpassent celles de la majorité. Ces personnes sont décrites dans le Coran et la Sunna comme étant celles qui se détournent du mal, se rapprochent d'Allah par leurs actes et vivent selon ses commandements avec constance et humilité. Leur élection ne repose pas sur des critères visibles, mais sur la pureté de leur cœur et leur engagement inébranlable envers leur Seigneur. Les élus ne cherchent ni gloire ni reconnaissance. Ils accomplissent leurs actes uniquement pour le plaisir d'Allah, sans attendre de récompenses matérielles. Ce sont des personnes qui, malgré les épreuves, gardent leur foi intacte et s'élèvent spirituellement grâce à leur confiance absolue en Allah. Leur statut est souvent inconnu des autres, car seul Allah connaît le véritable état des cœurs, les caractéristiques spirituelles des personnes choisies par Allah. Les élus d'Allah possèdent des qualités distinctes qui les différencient des autres croyants. Parmi ces caractéristiques, on retrouve une foi inébranlable. Ils ont une conviction profonde en l'existence et la toute-puissance d'Allah. Aucun doute ne les atteint, et leur foi ne faiblit pas, même face aux plus grandes épreuves. Une patience exemplaire. Ils acceptent les difficultés avec résilience, considérant chaque épreuve comme une opportunité de se rapprocher d'Allah. Un cœur pur et humble. Ils ne se laissent pas envahir par l'orgueil ou l'arrogance. Leur humilité les pousse à toujours chercher l'amélioration et à rester proches d'Allah. Une quête constante de savoir. Ils cherchent sans cesse à approfondir leurs connaissances religieuses pour mieux comprendre et appliquer les enseignements d'Allah. Un attachement fort à la prière et aux actes d'adoration. Ils accomplissent leurs prières avec une sincérité et une présence d'esprit exceptionnelle et multiplient les actes de bienfaisance. Une bienveillance naturelle. Leur comportement inspire la bonté et l'amour du prochain. Ils répandent la paix autour d'eux et sont toujours enclins à aider ceux qui en ont besoin. Comment reconnaître les signes de cette élection dans votre vie? Si vous vous demandez si vous faites partie des élus, observez attentivement les signes qu'Allah envoie dans votre vie. Ces signes peuvent être subtils, mais significatifs. Vous ressentez une paix intérieure profonde, même dans l'adversité. Vous êtes attiré par la spiritualité et ressentez un besoin constant de vous rapprocher d'Allah. Vous êtes souvent éprouvé, mais chaque épreuve vous renforce plutôt que de vous affaiblir.
Vous trouvez du réconfort dans le Coran et la prière, et vous sentez que ces actes vous élèvent spirituellement. Votre entourage vous décrit comme une personne de bon conseil, un guide spirituel naturel, même sans que vous ne cherchiez à l'être. Vous ressentez une forte aversion pour le péché et un désir sincère d'améliorer votre comportement. Preuves et exemples issus du Coran et de la Sunna. Le Coran et la Sunna nous offrent plusieurs exemples de croyants exceptionnels qui ont été choisis par Allah pour leur piété et leur sincérité. Le prophète Ibrahim, alayhi salam, est cité comme un modèle de foi inébranlable. Il a traversé des épreuves extrêmes, mais son amour et sa confiance en Allah n'ont jamais vacillé. Maryam, alayha salam, la mère de Issa, Jésus, est mentionnée comme une femme purifiée et choisie par Allah pour son dévouement et sa chasteté. Les compagnons du prophète Mohammed Saus, tels qu'Abou Bakr, Omar, Othman et Ali, ont démontré un attachement indéfectible à la foi et une sagesse qui les ont distingués parmi les croyants. Eux qui cherchent sincèrement Allah, avec un cœur humble et un esprit ouvert, peuvent également espérer être parmi les élus. Les dons spirituels accordés aux élus. Les différents types de dons spirituels. Les élus d'Allah ne sont pas uniquement choisis pour leur foi et leur piété. Ils reçoivent également des dons spirituels uniques qui les aident à se rapprocher davantage de leur Seigneur et à guider les autres. Ces dons peuvent se manifester de différentes manières. L'intuition divine. Certains croyants reçoivent une capacité spéciale à percevoir la vérité et à anticiper les événements avant qu'ils ne se produisent. La sagesse et le discernement. Les élus possèdent une intelligence spirituelle leur permettant de comprendre des choses qui échappent à la plupart des gens. Une sérénité profonde. Même dans les situations les plus difficiles, ils conservent une paix intérieure et une confiance totale en Allah. Une patience extraordinaire. Ils supportent les épreuves avec endurance et voient en chaque difficulté comme une opportunité de croissance spirituelle. Une connexion particulière avec le Coran. Ils trouvent dans les versets une guidance directe et ressentent leur impact d'une manière puissante. Comment ces dons se manifestent dans le quotidien d'un croyant? Les élus expérimentent ces dons dans leur vie quotidienne de plusieurs manières. Par exemple, lorsqu'ils sont confrontés à un dilemme, une intuition forte les guide naturellement vers la meilleure décision. Ils trouvent un réconfort spirituel profond dans la prière, ressentant une proximité unique avec Allah. Leur sagesse et leur capacité de discernement les rendent aptes à conseiller et guider autrui, même sans avoir étudié formellement la science religieuse. Ils font preuve d'une patience et d'une endurance impressionnantes face aux épreuves, ce qui inspire ceux qui les entourent. Ils ont une compréhension du Coran qui va au-delà des simples mots. Chaque verset semble leur parler personnellement et les guider dans leur parcours spirituel. Témoignages et récits islamiques. De figures exemplaires ayant reçu ces bénédictions. Dans l'histoire de l'islam, nous trouvons de nombreux exemples de croyants qui ont été dotés de ces dons spirituels. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, était connu pour sa grande sagesse et son discernement. Ses décisions étaient souvent inspirées, et le prophète, lui-même a confirmé que ses jugements étaient en accord avec la volonté divine. Imam al-Ghazali, un des plus grands érudits de l'islam, a développé une compréhension profonde de la foi et a reçu des visions spirituelles qui ont guidé sa quête vers la vérité. Rabi'a al-Adawiya, une mystique musulmane, ressentait une connexion intense avec Allah et était connue pour son amour inconditionnel envers lui, ce qui lui conférait une sérénité absolue. Les dons spirituels sont une bénédiction divine qui ne dépend ni du statut social ni du niveau d'éducation. Ils sont accordés à ceux dont le cœur est sincère et tourné vers Allah. Ces signes et caractéristiques permettent de reconnaître ceux qui ont été élus par Allah
est doté de capacités exceptionnelles pour le servir et répandre sa lumière dans ce monde. Qui sont les élus selon l'islam? Les caractéristiques spirituelles des personnes choisies par Allah. Comment reconnaître les signes de cette élection dans votre vie? Preuves et exemples issus du Coran et de la Sunna. Les dons spirituels accordés aux élus. Les différents types de dons spirituels, intuition, sagesse, sérénité, patience, etc. Comment ces dons se manifestent dans le quotidien d'un croyant? Témoignages et récits islamiques de figures exemplaires ayant reçu ces bénédictions. Pourquoi seul 1% des croyants possèdent ces dons? L'épreuve de la foi. Pourquoi tout le monde ne reçoit-il pas ces dons? Les critères divins qui déterminent l'attribution de ces bénédictions. Comment l'effort spirituel et la proximité avec Allah influencent cette faveur divine? Pourquoi seul 1% des croyants possèdent ces dons? L'islam enseigne que les dons spirituels sont des grâces accordées par Allah à certains de ses serviteurs. Mais pourquoi seul 1% des croyants semblent en être dotés? Cette question trouve sa réponse dans la profondeur de la foi, les épreuves, la sagesse divine et l'effort personnel dans la voie d'Allah. L'épreuve de la foi. Pourquoi tout le monde ne reçoit-il pas ces dons? L'une des réponses les plus fondamentales à cette question réside dans la notion d'épreuve. Allah dit dans le Coran: « Pensiez-vous entrer au paradis sans avoir subi des épreuves et semblables à celles qu'ont connues ceux qui sont passés avant vous » Sourate Al-Baqarah, 2:614. Ces dons spirituels, qu'ils prennent la forme d'une intuition affinée, d'une sagesse profonde ou d'une patience inébranlable, ne sont pas distribués au hasard. Ils sont souvent la conséquence d'une épreuve traversée avec foi et résignation. Certains croyants ne les reçoivent pas simplement parce qu'ils n'ont pas encore atteint le niveau de maturité spirituelle nécessaire. Dans la sagesse divine, Allah teste ses serviteurs de différentes manières. Certains sont confrontés à des épreuves de richesse, d'autres de pauvreté, de maladie ou de perte. C'est dans ces moments-là que l'âme se purifie, que la patience se forge et que la véritable nature de la foi se révèle. Ceux qui, dans l'adversité, persistent à invoquer Allah, à garder une attitude humble et reconnaissante, sont ceux qui méritent ces dons. Les critères divins qui déterminent l'attribution de ces bénédictions, Allah est le sage et l'omniscient. Il sait parfaitement qui est digne de recevoir ces dons spirituels. Plusieurs critères semblent influencer leur attribution. La sincérité de la foi. Une foi pure et sincère, exempte d'hypocrisie, est une condition essentielle. Ceux qui ne cherchent Allah que pour des gains matériels ne seront pas gratifiés de ces dons spirituels. L'humilité. Allah ne donne pas ses faveurs à ceux qui sont arrogants ou imbus d'eux-mêmes. Il choisit plutôt ceux qui reconnaissent leur petitesse face à sa grandeur. L'effort personnel dans la purification de l'âme, comme mentionné dans le Coran, en effet, celui qui se purifie réussira. Sourate Al-Ala, 87-14. Les dons spirituels sont le résultat d'une purification interne. Une personne enchaînée par ses passions et ses désirs terrestres ne peut pas recevoir ces grâces divines. La patience et l'endurance. Les élus d'Allah sont ceux qui, face aux difficultés, persistent dans la droiture. Comme le prophète, paix et salut sur lui, l'a dit. L'épreuve continue d'affliger le croyant jusqu'à ce qu'il marche sur terre sans le moindre péché. Rapporté par Al-Tirmidhi. Comment l'effort spirituel et la proximité avec Allah influencent cette faveur divine. Les dons spirituels ne sont pas simplement accordés au hasard. Ils sont le fruit d'une relation intime avec Allah, nourrie par la prière, le dhikr et une conduite exemplaire. Plus un croyant s'efforce de se rapprocher d'Allah, plus il est susceptible de recevoir ses grâces. Le prophète, paix et salut sur lui, nous enseigne dans un hadith qudsi que
Oh. Mon serviteur ne se rapproche de moi par rien de plus aimé que ce que je lui ai prescrit, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Lorsque je l'aime, je deviens son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il saisit, et son pied par lequel il marche. Rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith illustre bien que ces dons spirituels ne sont pas donnés à ceux qui mènent une vie insouciante et déconnectée du divin. Ils sont réservés à ceux qui placent Allah au centre de leur existence, qui persistent dans l'adoration et qui cherchent continuellement à purifier leur cœur. Par ailleurs, le rappel constant d'Allah joue un rôle fondamental dans l'acquisition de ses faveurs. Le dhikr régulier affine l'âme et ouvre les portes de la sagesse et de l'intuition. Comme Allah le promet dans le Coran, ce sont ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Comment découvrir et cultiver votre don spirituel? Les pratiques spirituelles pour renforcer et identifier votre don. Découvrir son don spirituel n'est pas un processus instantané, mais une quête qui demande une implication sincère et une discipline constante. En islam, les dons spirituels sont perçus comme une faveur accordée par Allah à ceux qui cherchent activement sa guidance. Parmi les pratiques essentielles pour identifier et renforcer ces dons, on retrouve la prière régulière, salat. La prière est un canal direct de communication avec Allah. Elle purifie l'âme et éveille la conscience spirituelle. Les moments de prosternation sont propices pour demander à Allah de révéler le don qu'il a placé en vous. La lecture et la méditation sur le Coran. Le Coran est une source de sagesse infinie. En le lisant et en méditant sur ces versets, vous pouvez recevoir des signes indiquant votre don spirituel. Parfois, un verset spécifique résonnera plus fortement en vous, pointant vers une capacité ou un talent que vous devez cultiver. L'introspection et la prise de conscience de soi. Prendre du temps pour analyser ses pensées, ses actions et ses réactions face aux épreuves permet de mieux comprendre son chemin spirituel. Certaines qualités comme l'empathie, la patience ou la sagesse peuvent se manifester de façon naturelle chez vous, indiquant votre don particulier. Le jeûne spirituel, au-delà du Ramadan, jeûner volontairement est une manière de purifier le cœur et de renforcer son lien avec Allah. Ce processus affine la perception spirituelle et révèle souvent des capacités cachées. L'enseignement et la transmission. Parfois, enseigner aux autres sur la spiritualité ou partager des conseils basés sur votre expérience vous aide à reconnaître votre propre don. Un maître spirituel ou un savant peut aussi être un guide dans ce processus. L'importance de la purification du cœur et de l'adoration sincère. La purification du cœur, taskiyat an-nafs, est une condition essentielle pour découvrir et développer un don spirituel. Un cœur encombré par des distractions, des doutes ou des mauvaises intentions est comme un miroir poussiéreux, incapable de refléter la lumière divine. Se débarrasser des maladies du cœur, l'arrogance, la jalousie, la colère et l'attachement excessif aux biens matériels sont des obstacles à la croissance spirituelle. Il est essentiel de les identifier et de travailler à les éliminer par le dhikr, rappel d'Allah, et la patience. Multiplier les bonnes actions et intentions pures. Plus une action est faite avec sincérité, plus elle attire la miséricorde divine. L'aumône, le service aux autres et la bienveillance quotidienne sont des manières de purifier le cœur. L'adoration constante. Être régulier dans ses actes d'adoration, même en dehors des prières obligatoires, permet de maintenir un état de connexion avec Allah. La prière nocturne, Qiyam al-Layl, est particulièrement efficace pour développer la sensibilité spirituelle.
Le repentir sincère, tauba. Se repentir fréquemment pour ses fautes et chercher à s'améliorer aide à maintenir un cœur pur. Plus le cœur est pur, plus les dons spirituels se manifestent clairement. Conseils et invocations tirés du Coran et de la Sunna pour attirer la guidance divine. Pour demander à Allah de révéler et de renforcer votre don spirituel, voici quelques conseils et invocations à réciter régulièrement. L'invocation de la guidance. Rabbi Zidni Ilma, Seigneur, augmente-moi en science. Sourate Taha, 20-514. Cette invocation demande à Allah d'accroître notre compréhension, y compris sur nos dons. L'invocation pour la pureté du cœur. Allahumma tahhir qalbi min al-nifaq, wa amali min al-riya, wa lisani min al-kadhib, wa ayni min al-khiyana. Ô Allah, purifie mon cœur de l'hypocrisie, mes actes de l'ostentation, ma langue du mensonge et mes yeux de la trahison. Cette invocation aide à éloigner les impuretés spirituelles qui peuvent bloquer la reconnaissance des dons spirituels. L'invocation pour la sagesse et la patience. Rabbi habli hukman wa al-hikni bil salihin. Seigneur, accorde-moi la sagesse et fais-moi rejoindre les pieux. Sourate Ash-Shu'ara, 26-83. Cette invocation aide à affermir notre esprit et à réveiller nos facultés spirituelles. Le dhikr pour attirer la guidance divine. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit et il est le meilleur garant. Ces rappels permettent de renforcer la confiance en Allah et d'attirer les bénédictions spirituelles. L'invocation du prophète Yunus, Jonas. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a de divinité qu'Allah, gloire à toi, j'ai été parmi les injustes. Sourate Al-Anbiya, 21-87. Cette supplication, prononcée avec sincérité, ouvre les portes de la guidance et de la faveur divine. En appliquant ces pratiques et en multipliant les invocations, vous permettrez à votre cœur de devenir un réceptacle pour la lumière divine. Avec le temps, votre don spirituel se révélera à vous et vous pourrez l'utiliser pour enrichir votre foi et bénéficier aux autres. Allah, dans sa sagesse infinie, accorde ses faveurs à ceux qui cherchent avec sincérité et humilité. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.